Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour préparer une pâte à choux avec laquelle on va faire des chouquettes. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc il faudra de l'eau, du lait ou tout simplement du lait ou tout simplement de l'eau. Et sinon moi je mets que de l'eau quand je veux une pâte à choux bien sèche, surtout quand je vais la garnir et qu'elle va rester au frigo. Vu que le lait apporte du moelleux. Du beurre demi-sel, du sucre, de la farine. Alors ici c'est de la farine sans gluten, mais vous pouvez très bien utiliser de la farine T45 ou T55 de blé comme vous avez l'habitude de faire. Ça c'est à vous de voir. Et puis des œufs battus. Donc dans une casserole, je vais mettre les liquides, le beurre, le sucre et je vais mettre à bouillir. Donc ensuite, je rajoute hors du feu la farine, je mélange bien. Et ensuite, je vais dessécher ma pâte 1 minute. Vraiment, c'est très rapide. Dès que vous voyez que ça accroche un peu trop dans le fond de votre casserole et que la pâte forme une belle boule, vous pouvez la sortir du feu. Donc moi je vais utiliser mon robot, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est la laisser un peu refroidir en la battant comme ça avec mon robot. Donc dès que ça ne fume plus, je vais pouvoir incorporer en plusieurs fois mon mélange d'œufs. Donc là je mets 1/3 d'œuf. Et quand il est bien incorporé, je rajoute et ainsi de suite. Je le fais en 3 fois. Donc vous devez obtenir un mélange souple, ni trop épais, ni trop liquide. Donc ici elle était un petit peu élastique vu que c'était une farine sans gluten, mais sinon c'est parfait. Ensuite il vous suffit de mettre votre pâte à choux en poche avec la douille que vous désirez selon ce que vous voulez faire. Ici on va faire des petites chouquettes, donc j'ai fait des petits tas de 3 cm avec une douille lisse de 1 cm. De diamètre. Avec de l'eau, j'ai aplati les petites pointes, j'ai parsemé de sucre en grains et j'ai appuyé légèrement. J'enlève l'excédent, puis j'enfourne dans un four à 165 degrés pendant 30 minutes. Donc ma petite astuce pour savoir si les choux sont bien cuits et qu'ils évitent de retomber à la cuisson, c'est qu'il faut qu'ils soient de la même couleur partout. Il faut que la couleur soit uniforme, même au niveau des petites craquelures que ça peut faire à la cuisson. Voilà, donc j'espère que la recette vous aidera. Et en attendant une prochaine, régalez-vous. Ciao, ciao.